Le coronavirus est une opportunité d'être ensemble pour agir grâce à la responsabilité et à la solidarité de chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 techniques psychologiques pour faire face à la propagation du virus et une technique bonus pour comprendre vos émotions. Ces techniques vous permettront de garder les pieds sur terre dans cette situation difficile. Bienvenue, je suis Jimmy de Attitude Alpha. Les reportages sur les chaînes de télé qui portent sur le coronavirus sont omniprésentes. Les mesures restrictives sont maintenant connues de tous. Je tiens à le redire, cette vidéo porte sur l'aspect psychologique et non pas pour débattre sur le coronavirus. La première technique est simplement d'accepter la situation. C'est un conseil qui vient du stoïcisme, qui est un mouvement philosophique qui a perduré dans le temps après Socrate, Platon, Aristote. C'est une philosophie qui est tournée à la fois vers la compréhension du monde, mais aussi vers l'action. Les stoïciens disent que la réalité est ce qu'elle est et que vous devez l'accepter. Parce que si vous trouvez ces circonstances externes difficiles, alors vous vous rendez la vie difficile et compliquée. Acceptez ce qui est, parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. On est conscient, il y a une incertitude qui s'accumule. Il y a beaucoup de victimes aujourd'hui. C'est un problème sérieux. Je ne remets pas en cause ce point-là. Mais d'un autre côté, vous devez accepter ce qui est, surtout quand c'est très difficile. Plus vous essayerez de contrôler la situation, plus vous perdrez face. La deuxième technique est de rester en contact. Et non, je ne parle pas de contact physique, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Respectez les distances sociales de sécurité avec les gens chaque jour. Restez donc chez vous, sauf si c'est nécessaire, pour des raisons de santé ou pour toute autre raison liée à l'attestation de déplacement dérogatoire. Restez donc en contact via les réseaux sociaux. Parlez peut-être à des personnes avec lesquelles vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Utilisez Skype, Zoom ou n'importe quoi d'autre pour rester en contact. Parce que le contact social, c'est comme nourrir son esprit. Vous pouvez le faire soit par les réseaux sociaux, soit en envoyant un SMS, soit en passant un appel si vous êtes seul. Si vous êtes entouré de personnes dans votre domicile, entretenez de bonnes relations avec ces personnes. C'est très important, surtout dans ce genre de moment où on est confiné. La troisième technique est d'être davantage actif. Il est important de devenir plus actif. Vous vous êtes parfois dit « j'ai vraiment le temps de rien faire ». Mais aujourd'hui, vous avez le temps de suivre une nouvelle formation, d'apprendre une nouvelle langue, de faire du sport chez vous. Faites de nouveaux projets pour rester le plus actif possible. D'ailleurs, j'ai décidé de créer un groupe Facebook privé pour se soutenir ensemble et vous donner des clés pour améliorer rapidement votre communication verbale et non verbale. Le lien est dans la description de la vidéo, je vous invite à cliquer dessus pour commencer à développer vos compétences dans ce domaine. Vous avez déjà certainement remarqué que les gens sont bien plus actifs sur les réseaux sociaux et certains deviennent vite émotifs vu la situation, et ça se comprend. C'est ce qui m'amène à la quatrième technique, rester tolérant. Je vais reprendre une citation de Marc Aurèle, qui est un stoïcien et qui dit la chose suivante. Soyez exigeant avec vous-même et indulgent avec les autres. En psychologie, quand vous êtes confronté à des peurs ou à des moments difficiles, vous pouvez devenir très vite émotif. Je vous en prie, pratiquez la tolérance avec les autres. Aujourd'hui, on a deux camps. D'un côté, les gens qui paniquent, qui diffusent leurs craintes et qui provoquent cette panique générale. Et d'un autre côté, on va avoir les gens qui vont dire « Non, la situation n'est pas si grave ». Ce qui veut dire que les gens ne contrôlent pas suffisamment leurs émotions. Tout le monde s'énerve à ce sujet-là. Ne jugez pas ces personnes. Essayez avant tout de comprendre pourquoi l'autre personne réagit de cette manière-là. Mettez-vous à sa place pour la comprendre. Je ne vous dis pas d'être d'accord avec tout, qu'on soit bien clair. Mais soyez exigeant avec vous-même, mais tolérant avec les autres. Ayez de l'empathie dans ces moments difficiles. La cinquième technique est de rester positif. Elle est reliée à la première technique qui est d'accepter la situation. Si vous acceptez la situation, vous pouvez devenir plus positif. Ce n'est pas en pensant négativement que le monde devient plus positif. Il est important d'être réaliste. Et si vous êtes réaliste, juste pour votre propre santé, penser négativement ne fera qu'empirer les choses. Vous devez penser
positivement. Et la psychologie montre que cela renforce votre système immunitaire, mais aussi vous rend plus heureux. La 6e technique est de remettre en question ce que vous avez fait ces dernières années, ces derniers jours. C'est l'occasion de se remettre en question sur vos routines au quotidien. Est-ce que vous avez une routine matinale ou est-ce que vous vous levez dans l'urgence? Remettez en question toutes vos routines que vous avez accumulées au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on est confiné, on ne peut plus bouger. C'est l'opportunité d'investir sur vous-même et de devenir une meilleure version de vous-même. Au lieu de vous énerver, vous pouvez simplement penser à ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce qui est devenu une routine, de mauvaises habitudes. Je ne vous demande pas de changer vos habitudes, je vous demande juste d'y penser. La technique bonus est de comprendre vos émotions. Quand vous ressentez une émotion, qu'elle soit positive ou négative, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ressens physiquement? À quel endroit du corps je ressens cette émotion? Quand vous avez une mauvaise nouvelle, généralement vous ressentez des nœuds dans la poitrine. Quand vous faites face à un conflit, vous ressentez une tension dans la gorge. Vous ne devez pas subir votre système nerveux. Soyez observateur de vos émotions. Ne réagissez pas immédiatement dès que vous ressentez une émotion. Laissez les émotions négatives se déplacer comme des nuages dans le ciel. Que ça soit à chaque fois que vous ressentez de la peur, du doute, de la colère ou toute autre chose. Je vous recommande 2 exercices très importants pour prendre du recul sur vos émotions. On a d'abord la méditation que vous pouvez faire en vous levant le matin 10 minutes par jour et la compléter par de la visualisation sur votre meilleure journée, sur la journée idéale et de la visualisation sur vos objectifs dans 5 ans. La clé réside dans l'émotion que vous allez ressentir lors de la visualisation. Acceptez ce qui est positif et restez positif car vous pouvez diffuser cette positivité et votre énergie aux autres personnes. Surtout quand ces personnes ne voient pas les choses de cette façon. Vous êtes comme le phare dans la nuit pour aider l'autre à sortir des ténèbres. On est d'accord? Je serai très content de vous voir sur le groupe Facebook qui vient d'être créé pour travailler ensemble sur votre communication verbale et non verbale. Je parlerai de conseils uniques sur l'influence, le charisme, la communication et la psychologie en général. Il est temps pour nous de développer ensemble et de perfectionner ensemble ces compétences importantes pour l'après-pandémie. Je vous souhaite une excellente journée.